Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. Hein, on part un peu à l'aventure. Alors avec le Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Hein. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Hein. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui bouge, hein, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Hein. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. Hein, c'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a ce réveil qui vient vous piquer. Hein. Voilà. Et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, hein, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter? Etc. etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, hein. C'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Hein. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. Hein, d'accord? Et puis c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant, d'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter euh, qui, euh, qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Hein, voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les Verseaux, voici vos énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer? Quel est votre travail pour ce mois, hein, pour la lune, la nouvelle lune? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Qu'est-ce qui va être mis en avant en tout cas? Alors, on a cette carte, ça veut dire atteindre, l'atteinte de. Alors, il y a la notion ici d'esprit d'équipe, hein, d'une préparation à quelque chose qui va littéralement changer, hein, et puis à la réussite. Alors, cette réussite, elle va passer par différentes étapes. Hein. Donc, vous êtes une personne qui a des capacités, qui peut avancer sur son chemin. Vous avez vous avez peut-être une forte personnalité, mais en tout cas, vous avez des capacités solides et qui peuvent vous emmener dans la réussite de quelque chose. Hein. Alors, cependant, cette carte aussi, vous voyez avec toutes les mains, ici, même si vous avez des capacités, que vous avez des connaissances, que vous êtes plutôt à l'aise, à un moment donné, si vous avez besoin d'aide, eh bien, il sera conseillé de vous orienter vers les autres, de considérer que les autres vont vous apporter un soutien et en tout cas vont vous aider à avancer. Hein. Alors il y a ça, et puis il y a aussi l'autre point, c'est que si vous vous sentez seul sur votre chemin, hein, dans votre cheminement, eh bien, il est absolument nécessaire d'aller vers les autres. Vous voyez toutes ces mains, pour avoir de l'aide, pour être accompagné. Hein. Vous n'avez pas à être seul pour cette partie du chemin. Vous devez vous entourer. Hein. Vous ne pouvez pas réussir en solo. Vous réussirez mieux si vous êtes accompagné. Ça peut être accompagné par des conseils, accompagné comment vous dire, pas que dans le projet, mais autour du projet, par exemple, ça peut vouloir dire aussi, si c'est au niveau du travail, vous êtes accompagné dans votre travail, mais autour, eh bien, vous pouvez sortir, s'il y a un pot d'organiser, aller boire un pot avec vos collègues, par exemple. Hein. Voilà, en fait, il y a toute une dynamique qui est en train de se créer autour de vous pour vous aider à ce qui va se passer, vous comprendrez après, se fasse le plus facilement possible. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous voyez les mains vous portent comme si vous étiez sur des marches, sur des escaliers, et vous permettent de monter, hein, de franchir les étapes. C'est grâce à ces personnes que vous allez pouvoir avancer plus facilement, plus sereinement. Hein. Voilà. Ça peut être dans tous les domaines, hein, la famille, les amis, le travail. En tout cas, laissez-vous porter par cette aide. Si on vous propose de l'aide, acceptez. Hein. Voilà. Alors, il faut aussi avoir des idées claires, des buts précis. Hein, donc là, il y a du nettoyage à faire pour que vous puissiez avancer plus sereinement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, dans votre vie? Donc là, vous devez aussi poser les choses. Et puis, c'est pour faire quoi? Eh bien, parce qu'il y a cette alchimie. Il y a une alchimie qui est en train de se préparer. L'alchimie, c'est quoi? C'est l'art de combiner différents éléments pour créer quelque chose que vous avez envie et qui soit complètement différent des éléments du départ. Hein. Et bien, c'est exactement ça. Donc, il va falloir cheminer. Hein. Il va falloir, dans cette marmite, mélanger les ingrédients pour en récolter une nouvelle potion. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dans cette marmite, eh ben, on met plein d'ingrédients. C'est comme si vous aviez plein de personnes dans votre chemin qui viennent vous aider. Hein. Alors vraiment, ça peut venir de tout horizon, hein, l'aide, ça peut être un document que vous recevez, une aide financière, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont venir pour vous aider à atteindre votre objectif. Et cette carte, elle est jolie parce qu'elle vous dit, soyez alchimiste. Hein. Soyez vraiment celui qui va apporter
ben, qui va préparer sa potion, hein, qui va être là, l'acteur du mélange, de l'ajout d'ingrédients, c'est lui qui va décider. Décider, hein. Maintenant, il faut décider pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le miroir? Alors, regardez, on a cette alchimie qui est en train de se préparer et on a le jugement en face. Le jugement, c'est la nouvelle conscience, c'est le désir irrésistible. Et ici, c'est aussi un désir profond, c'est quelque chose qui est souhaité, souhaitable pour soi. Donc il y a quelque chose qui émane, vous voyez, il y a quelque chose qui monte dans les deux cartes, là, quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Donc ici, c'est une naissance, hein, c'est la renaissance de cette conscience. Et on vient vous inviter à faire remonter dans des profondeurs de votre inconscient ce qui va s'exprimer. Hein. D'accord? C'est dans cette marmite, on mélange toutes les saveurs ici, et on va en retrouver l'essence de qui? De vous. Hein. Ça ressort à la surface. C'est une deuxième chance. Hein. Ça, cette renaissance, c'est vraiment un appel. Vous êtes réveillé au canon, là. Et oh, c'est le moment d'avancer. Hein. Voilà. Avec tout ce qui est en train de se préparer. Et puis, vous voyez, on est dans le 3 ici. On est dans cette énergie où on va de l'avant, où il faut aller de l'avant, c'est de la créativité. Hein, voilà, il faut avancer. Hein, voilà, donc c'est comme une résurrection. Hein, on sort des profondeurs et on aspire à un monde supérieur. Voilà. Alors c'est vraiment un désir, c'est un appel impérieux à vivre dans une nouvelle dimension. Il y a quelque chose que vous sentez, il y a quelque chose qui vous tend les mains. C'est exactement ça qui vous tend les mains, voyez. Eh bien, vous allez y aller. Hein. Vous allez être, vous êtes appelé au canon et vous sentez vous avez cette intuition, vous sentez cette énergie qui vous appelle et c'est tout à fait juste parce que vous êtes guidé. Hein. Ici, il y a l'ouverture du mental qui annonce quelque chose, un changement dans votre tête. Peut-être c'est aussi ça, cette alchimie, hein, ce changement à l'intérieur de vous, dans votre mental et qui permet de faire remonter tout ce que vous aviez envie, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous parle à l'intérieur de vous, tout ce qui est en train de vous parler. Et ben, c'est le moment là. Ça va remonter pour se mettre en place dans la matière. Donc ça, c'est une très belle carte. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors, c'est rigolo parce que cette carte, c'est aussi être amené à découvrir, à découvrir un chemin par le travail thérapeutique. Et ici, cette carte, elle vient vous dire que vous allez être bien si vous êtes accompagné. Vous allez être mieux, vous allez trouver peut-être de meilleures solutions, en tout cas de meilleurs horizons si vous êtes accompagné. Donc il y a cette notion quand même d'accompagnement à prendre en compte. Hein. Voilà. Oui, il y a peut-être aussi pas mal de choses artistiques à voir. Hein. Ça peut aussi parler pour certains. Il y a peut-être des choses qui vont remonter au niveau artistique qui vont vous permettre d'avancer. Ou alors une reprise d'une activité artistique qui va être de bon augure, puis ça va être le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants. Hein. Les énergies des enfants. Alors, l'énergie des enfants, la carte nous dit c'est l'énergie innocente, claire et lumineuse qui réside en moi. Elle prend source en moi, puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Alors, pour moi, cette carte, elle est liée à cette renaissance, à cette envolée-là, à cette croissance. Hein. Vous êtes cet enfant intérieur, là. Il y a aussi la notion de nourrir son enfant intérieur. Hein. Et effectivement, là, ça peut être cet enfant intérieur qui vous parle et qui renaît de ses cendres, qui sort de sa tombe pour aller vous parler. Parce qu'il y a des choses soit à guérir, soit à travailler par rapport à ce que vous avez vécu enfant. Et votre enfant intérieur a besoin d'être nourri. Hein. L'enfant, c'est aussi la nourriture. Voilà. Alors, cette carte, elle vient vous dire que effectivement, vous n'accordez pas assez de place à cet enfant qui est en vous. Hein. Qu'il y a eu peu d'occasions d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes appelé, effectivement, maintenant, parce qu'il faut peut-être agir un peu plus comme un enfant. Amusez-vous, rigolez, ça c'est la joie, la bonne humeur, la spontanéité. Soyez dans cette énergie. Hein. Rencontrez du monde, c'est peut-être aussi ça. Allez vers les autres, sortez, amusez-vous, profitez de la vie, mais
Et ça va vous permettre de nourrir votre enfant intérieur. Il faut que vous retrouviez un aspect ludique dans votre cheminement. Vous êtes en croissance, vous êtes poussé, vous sortez des profondeurs, donc faites-le avec le sourire. Hein. Ça va vous attirer de la bonne énergie. Votre aura va beaucoup plus rayonner. Hein. Ça, c'est intéressant. Et là, vous allez trouver... Il y a ce mot aussi de trouver des solutions originales dans cette carte. Donc effectivement, peut-être que c'est cette originalité qui va ressortir sur votre chemin. Ça peut être très très intéressant. Hein. Voilà. Donc vraiment, ouvrez votre cœur d'enfant. Hein. Voilà. Et le 3, c'est aussi la créativité. Donc créativité, côté artistique, créativité dans votre vie en général. Allez-y. Vous ne craignez rien à essayer quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez tout à y gagner, au contraire. Donc soyez créatifs, vous allez trouver de nouvelles solutions, élaborer de nouveaux plans. Hein. Vous avez cette énergie favorable en tout cas pour vous. Et laissez-vous vivre comme un enfant. Voilà pour vous les Verseaux, très beau tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.